on va voir aujourd'hui le principe du graph set. On va voir les bases d'abord. Donc ça va se découper en deux. On aura le cours, le 215, celui-là, là. Et ensuite, on fera un petit exemple avec le 152, remplissage de camion et un petit exécutable. Et on verra comment que ça fonctionne. Donc le graph set, ici, le graph set, ça veut dire quoi? Alors, graph, G-R-A-F, c'est graph, C de commande, E d'étape et de transition. C'est un outil qui a été inventé par l'ADEPA, par les Français, dans les années 70-80 à peu près. Et depuis, à peu près, il y a une centaine de pays, voire même plus d'une centaine de pays qui l'utilisent. Attention, pas tous les pays ne l'utilisent, hein, d'accord? Alors, grosso modo, c'est quoi? À chaque fois que vous avez un graph set, vous aurez à peu près cette structure-là. Vous aurez toujours au moins, obligatoirement, une étape initiale. Et la reconnaître, l'étape initiale, elle est simple. Il y a un double carré, là. Vous voyez, petit carré, deuxième carré. Alors, ici, on a mis 0. Voilà, vous pouvez mettre le chiffre que vous voulez, le nombre que vous voulez. Attention, on ne peut pas avoir des étapes ayant le même numéro. On est d'accord? Ensuite, donc ça, c'est l'étape initiale. On y associe ou pas une action, on verra ce que ça veut dire. Ensuite, il y a une liaison ici. Cette liaison, c'est de là à là. Et à cette liaison, il y a un petit trait qu'on appelle ça la transition. D'accord? C'est marqué là, là. Donc cette transition, à cette transition, on va associer une réceptivité. Alors la réceptivité, c'est quoi? C'est juste une combinaison de contacts NO et NC. Donc quand on regarde les équations, quand on fait des équations logiques, ça sera ça. D'accord? Ensuite, on a une étape. À une étape, on peut associer une action. Alors là, ça s'appelle l'étiquette. Et dans cette étiquette, on met une action. Alors une action, c'est quoi? Alors c'est généralement... ici, on mettra généralement des récepteurs KM1, KM2, voyants, et ainsi de suite. C'est une action. Donc voilà. Donc là, pour faire simple, je vais vous faire un petit exemple rapidement. Vous voyez, vous avez un chariot ici. Alors ce chariot, qu'est-ce qu'il va faire? Le cycle, c'est quoi de son système automatisé? C'est que j'appuie sur un bouton poussoir M, donc l'homme appuie là, et puis A, ici que vous avez, c'est un fin de course, c'est bien le chariot qui va appuyer dessus, et puis ensuite B. Alors quel cycle je veux? Ici, c'est j'appuie sur M, mon chariot va se déplacer jusqu'à B. Une fois qu'il appuie sur B, il revient en A, tout simplement. Donc le graph set qu'on a ici, au départ, on est au repos, d'accord? Impulsion sur M, donc l'étape initiale, c'est le repos, voilà. Impulsion sur M, donc impulsion, ça veut dire que j'appuie sur le bouton M. À ce moment-là, je passe à l'étape 1, excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe comme action? Ici, vous avez le déplacement à droite, donc il va se déplacer vers la droite. Ensuite, il arrive en B, donc impulsion sur B. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va se déplacer vers la gauche, arrive en bas, en B, et il repart vers la gauche. Il repart vers la gauche jusqu'à où? Jusqu'à arriver en A. Et arrivé en A, il revient ici à l'étape initiale, et il attend qu'on appuie sur M. Voilà. Donc grosso modo, le chariot il fait un aller et un retour. Donc là, ce sont les graph sets des spécifications fonctionnelles. On va voir qu'il existe plusieurs types de graph sets. On appelle ça des points de vue. Donc voilà. Donc ici, on a le point de vue système, le point de vue opérative et le point de vue partie commande. Nous, généralement, on va travailler avec ça, d'accord? Et puis celui-là, d'accord? Donc, je vais rapidement faire le graph set point de vue commande de ce chariot. Donc, on va supposer qu'il y a un moteur électrique dessus. Donc, le moteur électrique, il est attaqué par deux contacteurs. Hein. Donc, vous savez que les contacteurs attaquent les moteurs. On va dire que KMD, c'est le contacteur qui va actionner le moteur pour aller vers la droite. Ensuite, on aura KMG. Donc voilà. Attention, les contacteurs, ce sont des bobines. D'accord? Ce sont donc des récepteurs. Et là, c'est bien des fins de course. Ce sont des contacts secs. Alors maintenant, si je fais le graph set vite fait, donc mon étape 0, j'appuie quoi sur M, le bouton M, le bouton poussoir, hein, M ici, qu'on avait donné. Donc moi j'appuie sur M. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Je passe à l'étape 1. À ce moment-là, je sais qu'il va aller vers la droite. Donc je vais marquer KMD. Et il va vers la droite jusqu'à arriver en B. Donc j'arrive en B. Arrivé en B, qu'est-ce qu'il fait? Il repart vers la gauche. Donc étape 2. Donc 0, 1, 2. Et il repart vers la gauche. KMG. Il repart vers la gauche jusqu'où? Jusqu'à ce qu'il ait l'information qu'il est arrivé en 1. Ici en A. Et là, la boucle est bouclée. Voilà un graph set simple. Alors,
Il y a des gens, ils mettent des graph-sets à 2 étapes. Moi, je suis contre parce que c'est pas bien possible. Un graph-set a au minimum 3 étapes. À 2 étapes, il manque quelque chose. On verra plus tard que ça n'obéit pas aux lois du graph-set. Donc, si on fait le résumé, ici, M, c'est un bouton poussoir, hein, d'accord? Donc, c'est bien un contact. La réceptivité M, et matériellement, ça sera un bouton poussoir. B, ben, c'est lui. C'est un fin de course. Donc, je le dessine ici, hein, d'accord? Et puis A aussi, c'est un fin de course. D'accord? Donc ici, dans les transitions, la transition de 0 à 1, c'est le petit trait qui est ici. D'accord? À cette transition, on associe une réceptivité, un bouton poussoir M. D'accord? Pareil ici, là, la transition de 1 à 2, ça sera un fin de course B. Donc le fin de course, il se dessine comme ça. Et là, ça sera un fin de course A. Petite subtilité, KMD et KMG qui sont dans les actions, l'étiquette action, les actions, ce sont bien des récepteurs. Voilà. Donc, pour bien faire la différence entre contact dans les transitions, contact sec, on verra qu'il y a des contacts spécialisés, tempo, compteur, température, et ainsi de suite. Là, pour le moment, on fait avec des contacts secs. Et là, il y aura toujours des récepteurs ou bien des blocs fonctions spécialisés, tels que les tempos ou les compteurs. Voilà. Donc là, on va voir les règles d'évolution. Alors, comme je vous ai dit, il y a toujours au minimum une étape initiale, hein. Donc ici, on a un petit système, enfin, le collègue, alors, juste pour information, j'ai récupéré le cours de monsieur Rosio Sébastien, qui est prof à la Cité Technique Astier à Aubenas, en Ardèche. Donc, je le remercie pour ce petit bout de cours qui accélère le travail. Donc, pour l'évolution d'un graph-set, ben, si vous voulez passer à l'étape 1, ici, ben, il faut que l'étape d'avant, ou les étapes d'avant, donc ici l'étape d'avant, soit vraie. Alors, comment on reconnaît qu'elle est vraie? Nous, sur le papier, on va la mettre avec un petit point noir, rouge, ce que vous voulez, mais on dit qu'elle... Voilà. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que l'étape d'avant soit vraie et que la transition qui est entre l'étape d'avant et l'étape d'après soit vraie ici. Or, cette transition, elle est constituée d'une réceptivité. Donc, il faut que la réceptivité soit vraie. Donc, la voilà, la réceptivité. A égale 1. Alors, n'oubliez pas que A, ce sera un contact normalement ouvert, normalement fermé, ce que vous voulez. Et l'important, c'est que ça soit égal à 1 électrique. On est d'accord. Un 1 électrique, on verra ça. Vous avez vu ça, fiche 98. À ce moment-là, ben, si j'ai ça qui est vrai et ça qui est vrai, eh ben, j'évolue, je passe à l'étape 1. Alors, automatiquement, quand je passe à l'étape 1, ça inhibe, ça arrête l'étape d'avant. Ce sont les lois du graph-set. Donc, on verra différentes structures. Là, on va voir la divergence en OU et la convergence en OU, divergence en et, convergence en et. Rappelez-vous, les fonctions logiques, oui, non, et ou, voilà, ça, on revient là-dessus. Alors, la divergence en OU, elle se décrit comme ça. Donc, vous avez une étape ou des étapes précédentes au-dessus. Hein, là, ici, on a une étape. Donc, vous arrivez ici, c'est soit vous allez par là, ou vous allez par là. Alors, vous avez qu'un seul trait. Attention, vous avez deux transitions. Donc, la transition de l'étape 1 à l'étape 3, c'est celle-ci. Donc, la réceptivité associée, c'est A. Alors, le collègue, il l'a mis ici. Il aurait dû la mettre ici. D'accord? Le A, il aurait dû être ici. C'est pas dramatique. Ensuite, ben, la transition de l'étape 1 vers l'étape 2, c'est celle-ci. D'accord? Et sa réceptivité, qui est la réceptivité associée à la transition de l'étape 1 à l'étape 2, c'est B. D'accord? Alors, qui dit divergence, j'ai oublié, divergence, ça veut dire que je vais choisir d'un côté ou de l'autre, j'ouvre, c'est comme si c'était une parenthèse, j'ouvre ma parenthèse, et bien évidemment, si j'ai une divergence, c'est forcément une convergence, donc c'est la fermeture de la parenthèse. Donc ici, ben, la convergence, alors on arrive par là, soit pour aller de 3 à 4, donc ce choix-là, ou ce choix-là. Attention, généralement, j'ai bien dit généralement, on ne peut avoir que l'une des branches ou l'autre branche qui est vraie en même vraie uniquement, une seule branche vraie à la fois. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ensuite, qui dit divergence en OU, ben, je vous le donne en 1000. On a la divergence et la convergence en et. Alors la petite structure ici, on la reconnaît ici, on n'a qu'un seul trait. Et la convergence et la divergence en et, on a deux traits que vous voyez là. D'accord? Les deux petits traits. D'accord? Alors par contre, comme c'est une et, ça veut dire quoi? Que je vais passer de l'étape 1
via la transition ici, et la réceptivité associée, c'est A. Donc, je vais passer de l'étape 1 à l'étape 3 et 2 en même temps, puisque c'est un et. Donc, c'est les deux en même temps. Et pour la convergence, c'est pareil. Pour passer à l'étape 4, il faut que je sois à l'étape 3 et à l'étape 2 en même temps et que j'ai B. Voilà. Donc, voilà pour le résumé.